Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau Mag des Sports dont voici le menu. Nous parlerons de la pétanque, du karaté et du football. Seront avec moi sur ce plateau Marvin Sondé et Achille Zikutoto. Restez avec nous pour vous informer. Une petite pause, on se retrouve juste après. Alors, monsieur Achille Zikutoto, bonjour. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. Nous allons donc ouvrir cette émission avec la pétanque dans le cadre de permettre aux athlètes de garder la chaleur de la compétition. La Ligue départementale de pétanque de Pointe-Noire a organisé le dimanche un tournoi pour jauger la forme de ses athlètes. Écoutons Franck Sita, le secrétaire général de la Ligue départementale. Suivez. Vous voyez les athlètes en train de jouer sur le terrain. Et c'est un concours qui a été organisé par le bureau, qui se joue en triplettes libres et construits. Et nous avons pu enregistrer 24 triplettes repartis en 8 poules, dont 3 clubs par poule. Le championnat départemental a commencé au mois de mai de cette année et elle va prendre fin à la fin du mois de ce juillet. Nous avons 14 équipes enregistrées officiellement, affiliées qui jouent le championnat interdépartemental, dont 3 équipes vont participer au championnat national à partir du 8 août de cette année à Oyo. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci de karaté. 2 diables rouges de karaté, Sagesse Bikoka et Abigail Mbemba Batutila ont quitté Brazzaville pour représenter le Congo au championnat d'Afrique qui se déroule de l'autre côté du Nigeria. Ça va se tenir du 23 au 28 juillet et le Congo sera bel et bien présent. Je vous propose donc d'écouter d'abord le chef des délégations qui nous a donné son point de vue au départ de ces athlètes. Suivez. Le choix de 2 athlètes, c'est pas nous, c'est l'État qui n'a pas mis les moyens en place. Les athlètes, le nombre total était de 33 athlètes qualifiés, parmi lesquels les cadets, les juniors et les seniors. Mais on a attendu les fonds de subvention de l'État, malheureusement en vain. Et là, nous partons juste avec 2 athlètes. Pourquoi? Parce que c'est la fédération qui a pu quand même mettre les moyens en jeu pour que ces athlètes participent. Parce que si on ne participait pas, le Congo devait avoir plus de 10 ans sans participer aux activités internationales. Alors, monsieur, vous aviez suivi et écouté le chef de délégation et d'après certaines informations aussi qui circulent un peu sur le net et des sources proches de la Fédération congolaise de karaté, il y a quand même pu avoir 50 millions qui est sorti par rapport à cette mission. Mais le karaté n'a pas pu bénéficier de ces moyens. Le ministère des Sports a utilisé, d'après les informations, bien sûr, on parle conditionnel, le ministère des Sports aurait dépensé cet argent à d'autres fins, d'autres priorités. Alors, monsieur, en écoutant le chef des délégations, Achille Zikutoto, quelle analyse tu fais par rapport à cela? Parce que c'est pas la première fois que le karaté subissait un tel affront. Alors, la première chose aussi, c'est d'abord la joie de voir le Congo aller à ce championnat d'Afrique. Donc, je félicite ici le sens de responsabilité de dirigeants de la Fédération congolaise de karaté parce que sans cette participation, le Congo aurait été sanctionné par la Confédération africaine de karaté. Mais là où le bas blesse, c'est que ces 2 athlètes, c'est certainement 2 des meilleurs de nos karatékas, avec la garantie certainement de nous ramener les médailles. Mais à côté de cette satisfaction, il y a cette amertume, puisque ce sont eux-mêmes les dirigeants du karaté qui, sont dans cette déception de voir que, selon leurs informations, l'argent serait sorti, comme tu as dit, au conditionnel, du trésor public. Oui. Les devis avaient circulé et selon toujours les informations, on part toujours au conditionnel. Oui. Au départ, au ministère des Sports, on leur avait fait comprendre qu'il n'y avait pas de moyens et puis les gens ont suivi un peu la traçabilité pour finalement se rendre compte que les moyens seraient sortis. Sur le net, on a même
révélé que l'argent est sorti dans trois guichets différents avec les sommes exactes pour chacun des guichets. Oui. L'argent se serait utilisé ou serait utilisé à d'autres fins. Bon, on se demande simplement pourquoi, lorsqu'on a des compétitions comme ça, je pense que l'honnêteté aurait voulu qu'on ne fasse pas entrer les dévis au nom d'une fédération, au nom des Diables Rouges, qui vont représenter la République du Congo, que de le faire et d'utiliser. J'imagine certainement que c'est pour des priorités plus prioritaires, permettez la tautologie, que aller représenter l'équipe nationale à une compétition internationale. Alors Marvin, 2 athlètes sur 30, donc une délégation de 30 athlètes, mais il n'y en a que 2 qui ont fait le déplacement. Comment tu analyses rapidement, en bref? C'est quand même un peu curieux hein, de savoir que sur 30 karatékas qui étaient attendus, juste 2 ont effectué le déplacement du côté du Nigeria. C'est vrai, qu'on me dira, ce sont certainement nos meilleures chances de médaille. Mais après, n'oublions pas que ce nombre quand même qui était prévu à 30 est descendu à 2. Ça veut dire qu'il y a un réel problème dans le fond. Donc, de 30 à 2. Donc, de 30 à 2, donc ça veut dire qu'il y a 28 qui ont été qui sont restés sur le carreau, comme on dit. Et c'est une fois de plus un manque palpable de respect hein, vis-à-vis des karatékas, et généralement les arts martiaux subissent toujours ce genre de réalité. Avant eux, il y a eu le judo 2 semaines avant. Hein. Et on se demande pourquoi c'est toujours comme ça. C'est vraiment triste, c'est vraiment regrettable parce que ça n'honore pas aussi le pays, ça réduit considérablement aussi nos chances de médaille, alors que les autres qui sont restés pouvaient aussi faire mieux parce qu'ils se sont quand même préparés pendant un bon moment pour justement prendre part à ce championnat qui est tant attendu. Et après, moi, dans le fond, ce que je trouve encore intéressant, c'est que c'est quand même une occasion. Nous sommes dans un pays où il y a des structures qui sont quand même censées faire un peu la police, jouer aux gendarmes quand il y a des cas de détournement, le contrôle d'État, voilà, il y a l'inspection générale du contrôle d'État. Donc, de ce côté là-bas aussi, je crois que la lumière devrait quand même être faite par rapport à cette affaire. Je pense bien déjà qui sont pas bons. Donc, il est grand temps aussi de quand même mettre fin à cette forme d'impunité parce que c'est ce qui nous remet toujours dans ce cycle de malversation, de détournement, et après c'est toujours la frustration et au finish c'est toujours le Congo hein, qui perd. Donc, on doit vraiment arrêter avec de telles pratiques et ça passe par une prise de conscience et par, je vais dire, des sanctions sévères. En tout cas, nous de notre côté, on rappelle simplement qu'il y a eu des textes du nouveau code de sport qui ont été mis à la disposition de tout le monde et on demande une certaine responsabilité du côté des athlètes, mais du côté du ministère aussi, il y a aussi cette responsabilité qui est là et comme a dit Marvin, hein, il y a le contrôle d'État, tout ce qu'il y a, tous les services financiers qui contrôlent certaines structures. Il va falloir aussi essayer d'aller du côté du sport pour essayer de savoir où va cet argent qui arrive à circuler, qui arrive à sortir, mais qui n'arrive pas aux athlètes. On change de sujet pour parler football cette fois-ci. Nous allons ouvrir la page football avec l'école Louis Samuel dans le cadre de la fin de l'année scolaire. La direction de l'école Louis Samuel a récompensé les meilleurs élèves du primaire au lycée. Et la section football a été félicitée pour leurs résultats lors de leur participation aux différentes compétitions africaines scolaires organisées par la Confédération africaine de football. Je vous propose maintenant de suivre la meilleure élève de l'école et l'un des élèves joueurs qui a participé à la compétition. Suivez. Je suis satisfaite parce que si je suis première, c'est parce que ça aboutit à un travail. Alors, je suis sûre que j'ai bien travaillé. Voilà le résultat de mon travail durement fait. C'est juste qu'il n'y a pas de miracle ni de magie dans les études. Je suis joueur à Las Vegas de l'UCM. Certes, j'ai participé et j'étais content d'aller voyager et sortir du pays. Bon, ça m'a fait un groupe. J'ai eu un grand plaisir de jouer en RDC et sortir vainqueur. Toujours dans le cadre de cette école, le directeur général de l'école et le directeur technique national ont aussi donné leur point de vue, surtout le directeur de l'école qui a parlé justement de l'école Louis Samuel qui est en train d'être construit au niveau de Igné, là où il y aura
le sport-études avec la section spécialement football. Et le directeur technique national a donné aussi son point de vue sur l'organisation de cette école. On les écoute. On a participé à des compétitions interafricaines. Au niveau du sport scolaire, on nous avait primé la 2e place pour l'année passée. L'année surpassée, on avait gagné un chèque de 48 millions. Maintenant, l'année passée, nous avons participé encore à cette compétition-là. La compétition était partie en RDC, on avait gagné la 1re place. Donc, on avait reçu ces enveloppes-là. Lorsque vous allez à 45, vous allez voir le grand stade, qui est le groupe scolaire Luc Samuel, en train de construire. Là-bas, à 45, nous allons faire une école sportive mélangée avec l'enseignement général et l'enseignement technique. L'apprentissage scolaire est essentiel et il est primordial pour le développement de l'enfant. Qu'il soit, on a vu tout à l'heure avec les premiers CP et jusqu'au terminal, l'accompagnement éducatif et l'accompagnement scolaire est indispensable pour que l'enfant puisse réussir sa scolarité et sa carrière. Eh bien, j'exprime toutes mes félicitations au groupe Louis Samuel et je félicite le directeur, le coordinateur et bien sûr le promoteur Dolès Oviebo pour tous ces résultats qui sont complémentaires avec tout le domaine football. Alors, Achille Zikototo, une réaction rapide par rapport à ces images, à cette organisation de l'école Louis Samuel? Alors, l'école Louis Samuel, il faut le rappeler ici, lors de notre dernière émission déjà, nous avions parlé de cette école par rapport justement au site, comme tu as dit, qui est en train d'être construit au niveau de Igné. Les inspecteurs de la CAF étaient venus se rendre compte justement de ce futur, on va dire, centre études sport. Donc, Louis Samuel, on ne va pas cesser de le dire, c'est une des équipes, sinon l'équipe pionnière en République du Congo, à associer les études et le sport. C'est une obligation dans cette école. Et là, voilà, c'est la récompense d'un dirigeant d'un promoteur qui a été visionnaire, a pensé que mettre le sport à côté de l'éducation, c'est donner de chance justement à ses enfants s'ils ne peuvent pas réussir justement dans les filières ordinaires. À travers le sport, ils peuvent réussir et donc tout ce que ces enfants disent, tout ce que le directeur de l'école, tout ce que le DTN a dit va justement dans le sens de cette organisation qui se fait et qui certainement fera que Louis Samuel soit un des creusets justement des futurs talents au niveau du football des années prochaines en République du Congo. Alors Marvin, toi, comment tu réagis quand tu vois cette organisation et cette école sport-études, hein? C'est vrai qu'il y a que les hommes pour l'instant, mais peut-être qu'il va avoir dissipé aussi une section des dames et voir cet élève 18 de moyenne, meilleur élève de l'établissement en 4e, ça t'inspire quoi? Bon, d'abord, à chaque fois que l'on parle de Louis Samuel, c'est toujours dans un sens positif, ce qui montre bien que les dirigeants sont vraiment des vrais visionnaires, les dirigeants ont vraiment cette intelligence de faire avancer les choses de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, voir ce qui se fait là-bas avec les résultats que nous avons constatés, ce n'est pas du tout volé, ce n'est que normal parce que d'abord, les conditions de travail, elles sont idéales, comme je l'ai dit. La philosophie même du promoteur qui est toujours de combiner le sport aux études est en train de prendre parce qu'il est entouré des personnes ressources, des personnes aussi qui sont disposées à accompagner sa vision. Donc, dans tout ce que les élèves font, il y a vraiment l'émulation. C'est vrai qu'il y a encore certains détails quand même à améliorer, mais je crois qu'ils sont déjà inscrits dans cette optique d'évolution. C'est comme vous l'avez dit, peut-être que les années à venir aussi, on va voir une section des filles, pourquoi pas. Parce qu'il y a un filou qui avait participé, on a eu les hommes et les dames, et peut-être que là aussi... Donc, je crois que du côté de Louis Samuel, ce sont pas les idées qui sont en manque, et avec le temps, je crois que ce que nous pensons ici de bien prendra devient la réalité. Leur côté, et nous leur souhaitons vraiment félicitations, et je crois qu'ils doivent servir de modèle aux autres écoles qui n'ont peut-être pas encore atteint, on va dire, le même niveau de réflexion et autres, de vision aussi. Ça pourrait peut-être leur permettre de surfer sur la vague de Louis Samuel pour essayer aussi d'améliorer les choses de leur côté.
Alors, nous allons rester dans le football, mais on change simplement, on tourne un peu la page pour parler de la réunion de la FECOFOOT qui s'est déroulée le samedi. Alors, Achille Zikoudotto, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? Parce que il y a la préparation des Diables Rouges et aussi des clubs qui vont aller en compétition africaine. Tout à fait, c'est une réunion qui a fait le point un peu, comme tu as dit, sur tous ces sujets-là, en commençant par les compétitions nationales. Oui. Et donc, déjà, le nombre de 14 a été retenu pour le prochain championnat national de Ligue 2. Oui. Mais en Ligue 1, la compétition va passer à 16 équipes. Oui. Ça avait été d'ailleurs l'une des propositions justement des responsables des clubs. Exactement. Parce que nos téléspectateurs doivent se rappeler que lorsque la FECOFOOT a commencé les consultations, les présidents de clubs avaient souhaité justement de voir un peu à la hausse. Et la raison qu'ils avaient évoquée, que certainement la FECOFOOT a accepté, c'est qu'avec 16 équipes, c'est plus je crois, de 4 matchs pour chaque équipe, pour des équipes qui sont sorties d'une période de léthargie. Je pense que c'est quand même positif. Et surtout que le consensus a été trouvé. En dehors de cela, il y a aussi les Diables Rouges du CHAN qui peaufinent leur préparation, qui, c'est vrai, sont pour l'instant encore internés au niveau du centre technique d'Igné, mais il y a les velléités justement de leur installer dans un autre centre en attendant les moyens de l'État qui n'arrivent toujours pas. Et il y a aussi, pour finir, les dames, les dames aussi, le championnat des dames aussi qui est dans les préparations. Et puis pour finir, les deux arbitres internationaux, donc qui vont prendre un arbitre central, Konko Messi, et Malondi, un arbitre assistant, qui vont prendre part au championnat d'Afrique des Nations. Vous savez que ça n'arrive pas tous les jours que les arbitres congolais soient qualifiés à participer à des compétitions continentales. Donc nous en avons deux et ils ont été félicités. Les uniformes justement leur ont été remis et puis j'espère qu'ils feront pour qu'ils aillent bien représenter la République du Congo. Marvin, rapidement par rapport à tout ce qui a dit Achille, c'est vrai quel point qui te paraît un peu vraiment positif? Achille nous a suffisamment éclairé sur les assises de la fois dernière du côté de la FECOFOOT. Mais vous savez que depuis le retour aux affaires de la FECOFOOT, tout ce qui se fait là-bas est vraiment attendu de pied ferme. Oui. Parce que aujourd'hui aussi, ce que nous avons toujours souhaité de ce côté-là, c'est que les choses avancent, les choses aillent dans la bonne direction. C'est ce que nous voyons déjà. Et moi, ce qui retient mon attention, c'est le fait que on a appris quand même à faire des concessions du côté de la FECOFOOT. Désormais, on parle plus ou moins même langage entre les responsables de la FECOFOOT et les présidents de clubs. Déjà, on témoigne même le nombre de 16 équipes qui vont prendre part au championnat d'élite. Ça veut dire que là-bas, en tout cas, les relations se sont vraiment huilées. Tout est parfait. Et après, le deuxième point quand même que je trouve très intéressant, ce sont nos deux arbitres qui vont nous représenter là-bas du côté du CHAN, justement, qui va se jouer d'ici quelques semaines. Donc c'est pour dire que si on ne voit pas les Diables Rouges briller, au moins on aura quand même des compatriotes qui vont bien faire, comme ils en ont l'habitude. Déjà le cas de Koukou Moïse, voilà, Koukou Messi, il a l'habitude de briller au niveau des compétitions africaines interclubs, et je crois qu'il est toujours dans cette optique-là. Et d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est le Congo qui sera toujours à l'honneur. On reste toujours dans cet aspect des Diables Rouges du CHAN, et vous savez très bien que les Diables Rouges après devaient prendre part à un tournoi de préparation de l'autre côté de la Tanzanie du 21 au 27. Mais car cela ne tienne, ils ne seront pas présents. Ils ont été remplacés par le Sénégal dans ce tournoi pour faute de moyens. Alors messieurs, quelle lecture vous faites? Quelle chance vous donnez à cette équipe des Diables Rouges vu cette absence dans ce tournoi? Parce qu'on espérait voir ces Diables Rouges jouer ce tournoi pour essayer d'avoir quelques matchs dans les jambes. Marvin? Première des choses d'abord, on est en train de s'enfoncer davantage dans le trou, parce que vous savez, les Diables Rouges n'ont pas bénéficié d'une préparation, on va dire, optimale.
pour aller voilà, défendre valablement les couleurs du Congo du côté du CHAN. Oui. Et je crois que c'était une occasion en or que l'on devrait normalement saisir parce que ça devrait quand même permettre à nos joueurs de s'acclimater parce que vous savez que la Tanzanie, c'est déjà Ouais, l'Afrique c'est de pas l'Est, loin donc c'est pas loin du Kenya, c'est pas Kenya, loin de ouais. l'Ouganda et voilà. Exactement. Et je crois que c'était une occasion, comme je l'ai dit, pour permettre quand même voilà, à nos joueurs de s'acclimater pour ne pas Et être de un là-bas, peu on pouvait victime des descendre conditions directement dans la climatiques très compétition. facilement. Voilà, donc je crois que c'est un aspect quand même qui vient encore montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté des Diables Rouges, mais malheureusement, le temps qui nous reste n'est pas suffisant Ouais. et on va croiser les doigts comme on en a l'habitude, Oui. espérant bien qu'il y ait un miracle avec nos Diables Comme Rouges. d'habitude. Achille Zikototo, rapidement, parce qu'il nous reste encore Non, deux mais sujets. justement, sur l'absence du Congo, il faut expliquer les choses clairement, c'est-à-dire Oui. que ce sont les 3 pays organisateurs du CHAN, Mhm. donc le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, qui avaient besoin d'un D'un dernier larron, donc larron pour faire pour de jouer cette toutes les compétition. équipes qualifiées au CHAN, pour eux, l'équipe idéale, c'était la République du Congo. C'est quand même C'était un extrêmement honneur pour nous décevant justement que, voilà, faute des moyens, les moyens, on va dire clairement, du côté de l'État, selon les informations, les devis seraient en circulation. On ne sait pas depuis quand. Est-ce que l'argent est déjà sorti? Bon, j'espère que quand l'argent sortira, on le mettra à la disposition On de espère cette ne pas équipe, subir ce de qu'on cette a vu équipe qu'avec le karaté. de football, parce que c'est Ouais. quand même le sport roi. Donc, c'est surprenant. Et puis, ce qui énerve, c'est que c'est l'un des adversaires du Congo dans le groupe, donc le Sénégal. Donc, nous, Le tenant du titre c'est en nous plus. quasiment. C'est le Congo qui donne la possibilité Au Sénégal. d'aller D'aller peaufiner sa préparation. donc, dans l'environnement où la compétition, donc, ça va leur permettre d'abord de se jauger à ces 3 équipes. Vous savez qu'en Oui. Afrique, on est sérieux quand on est pays organisateur, donc, face à 3 équipes sérieuses, et ensuite, la possibilité de s'acclimater déjà Exact. avant la compétition. Mais voilà, bon gré mal gré, la FECOFOOT a annoncé quand même une bonne information il devrait avoir une double confrontation contre Avec la RDC, mais ouais. quand même là-bas, Même si ça on reste aurait, suffisant. on aurait dû avoir plus de matchs que la double confrontation contre Ok. RDC, mais on va se contenter justement de cette préparation face Alors, toujours dans le football, mais cette fois-ci, on va revenir un peu au niveau national. L'annulation de la Coupe du Congo. Vous savez très bien que la Coupe du Congo a été annulée par le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, alors que c'est une compétition qui est régie par un décret présidentiel et seul un décret présidentiel peut abroger un autre décret. Et même si c'est juste pour une année, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et ce décret date donc du 6 décembre 1985. Alors, Achille Zikototo, comment vous réagissez quand vous prenez connaissance de ce sujet-là qui a fait un peu le buzz, hein, on va dire, sur les réseaux sociaux. C'est parti de gauche à droite, mais on a trouvé important que nous puissions essayer de réfléchir un peu sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à cela? Bon, déjà, une annulation pour une session, pour une saison, n'a pas obligatoirement besoin d'un décret pour le faire. C'est peut-être s'il faut définitivement enterrer la Coupe du Congo qu'on devrait avoir besoin d'un décret, donc une note de service du ministère de tutelle, du Premier ministre peut suffire, mais en annonçant les raisons justement de cette annulation. C'est dans la foulée. Dans la foulée. Pas de note, hein. Dans la foulée, je ne sais pas s'il y a une autre, dans la foulée de l'année passée, la Coupe du Congo avait été annulée. Selon le ministre des Sports, c'est parce qu'il y avait cette crise-là. On ne va plus revenir dessus, mais la crise a été levée. Et donc, c'est là où ça suscite effectivement toutes les curiosités. Et ça a été vécu comme un gros choc. Oui. Donc, pour moi, ça ne se justifiait pas. Oui. D'autant plus, Francis Ladé Mabiala, Rapidement. que ce sont les clubs accompagnés par la Fédération congolaise de football qui dépensent pour la Coupe du Congo. La Coupe du Congo est instituée, c'est vrai, par un décret, tu as dit, datant de 1985, signé par le président de l'État, l'actuel, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, mais il y a des recommandations
Je crois savoir que c'est à partir des quarts de finale que les équipes doivent être. Mais ça ne s'est jamais fait et ça n'a jamais posé un problème au club. Voilà. Je pense que les dirigeants de club peuvent peut-être nous contester, mais sinon, ils n'ont jamais reçu les fonds, même certainement peut-être quand ils sortent là. Donc, ils se préparent à leur manière et avec l'accompagnement de la FECOFOOT. Bon, je ne vois pas pourquoi on a annulé cette édition alors que c'est même pas le ministère qui devait dépenser. Parce qu'il nous reste encore un sujet. Et Vous savez que la Coupe du Congo de football, elle fait toujours briller, elle fait vibrer, la République. Mais pendant 2 ans consécutifs déjà que cette compétition ne se joue plus. C'est vrai que pour l'année passée, on avait compris et qu'on avait évoqué des raisons qui étaient un peu assez acceptables, mais cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas de raison qui explique cette décision venant de la part du ministre des Sports. Lui, je crois que c'est le garant du bon fonctionnement, de la bonne marche du sport en général au Congo. Il devrait plutôt faire en sorte que le sport, en tout cas, puisse se jouer, se pratiquer normalement sur toute l'étendue du territoire, mais prendre une décision comme ça du jour au lendemain, dire que il y aura pas de Coupe du Congo, comme l'a dit Achille, c'est quand même un gros choc. Ça nous inquiète et d'une manière ou d'une autre, ça vient vraiment rendre la vie difficile, on va dire, aux footballeurs. Il n'y a pas moyen pour eux d'exprimer leur talent. Et puis ce sont nos joueurs aussi qui sont d'une manière qui se retrouvent au chômage, simplement au chômage, alors que c'est la jeunesse qui devrait quand même essayer de jouir de cette pratique sportive qui est en train d'être, on va dire, sacrifiée. Alors, dernier sujet pour boucler cette émission. Lors du dernier conseil de ministres, le chef de l'État aurait posé la question pourquoi les installations sportives du pays ne sont pas utilisées. Alors, messieurs, si cela s'avérait vraiment vrai par rapport à cette information, comment vous réagissez, comment vous appréhendez cette interrogation, on va dire, du chef de l'État? Achille Zikototo. La première information, je sais officiellement que tous les stades sont fermés. Oui. Je crois par une décision du ministre des Sports. Je crois qu'il doit y avoir une autre là-dessus. Et après, il faut dire que c'est légitime, c'est tout à fait normal que le président de la République se pose ces questions-là parce que on a beaucoup investi. On ne va pas revenir sur 2015. Après, les interrogations du chef de l'État, je pense que c'est dû au fait que ces stades, je crois qu'il doit avoir les informations parce que, vous savez, le chef, il n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais il est certainement informé que ces stades sont désormais dans la forêt. Oui. Je pense que Vox avait fait une tournée avec le même ministre des Sports, c'est pas un autre. Quand il est arrivé, le même ministre des Sports, Hugues Gwelondele. Ouais. Je pense que si, je crois, ça devait être en 2015. En 2015, 2015-2016, quelque chose un peu ce genre. Si, fin 2015, tel que justement les téléspectateurs sont en train de voir rapidement sur les images de 2015, après 10 ans, j'imagine que c'est devenu des savanes et des mini forêts où on pourrait chasser même le porc-épic. Chasser du gibier. Alors Marvin, rapidement, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Vous savez que le Congo est quand même l'un des rares pays au monde dans la quasi-totalité de ses départements. Et il y a une installation sportive. Football, voilà. Et maintenant, ces infrastructures-là sont ce que l'on appelle communément, sont devenues ce que l'on appelle communément des éléphants blancs. Vous avez des édifices qui ont coûté cher, des installations sportives, mais après qui sont devenus des champs de ruines, qui sont devenus pour certains des champs de patates. Donc il est bien normal que le premier citoyen de la République questionne son ministre des Sports sur ce problème, parce que tout l'argent qui a été mis là-dedans, c'est pour justement la promotion du sport, c'est pour aider du sport en général. Du sport en général, c'est pour aider les jeunes à sortir un peu du chômage et autres, tous les avantages que cela pourrait procurer. Mais quand c'est pas le cas, donc il est normal que le
premiers citoyens de la République se questionnent là-dessus. Mais on aimerait que ça ne se limite pas seulement au questionnement, que lumière soit faite et après qu'ils prennent des sanctions qui s'imposent. Exactement. Au cas où il y aurait, mauvaise façon de faire de la part de ceux qui sont censés faire fonctionner ces choses, afin que des telles réalités, en tout cas, ne reviennent plus dans l'environnement du sport congolais, parce que ce sont quand même des détails, on va dire, noirs qui ternissent toujours l'image de notre sport de façon générale, que ce soit sur le plan sportif ou encore même sur le plan administratif, parce qu'au finish, c'est la mauvaise gestion dont il est question ici. Oui. Et puis, ça nous interpelle aussi sur le comportement, on va dire, et puis des compétences de ceux-là qui doivent conduire, en tout cas, le destin du sport congolais, parce que ça aussi, c'est très important. C'est très important. On va y revenir parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir et à la prochaine.